Donc ici, on est au lac Shikubi pour une immersion pour apprendre la langue Anishinaabe-Mouin. Une opportunité que je pensais jamais avoir là, dans ma vie. 3 semaines à vivre parmi la nature ici avec un groupe vraiment super. Kweni nana, gitchimina no gaje. Gitchimino gije. En Anishinaabe, Kwikakina, Caleb, Nitijini Kazunan, Pigaga Nikochi. Kwe, Milina Jinikaru. Nawa Nitijini Kazunan. Je suis venu ici pour apprendre le moyen de vivre traditionnellement, pour aussi apprendre la langue. Nin Stephanie Nitijini Kazunan, Sagin Nitoji. Roxane Nitijini-Kazunan. Ça va bien. Ça, je ne l'ai pas appris encore. Je ne l'ai pas retenu, en tout cas. J'aime le bois, dans le fond. D'être ici entourée avec les aînés, apprendre sur ma culture, ce que j'ai pas appris quand j'étais jeune. On leur apprend pas mal sur la langue, sur la grammaire, sur les poissons, la pêche, avec les histoires, des anecdotes sur notre vie, ce qu'on a vécu un peu ici, nous autres. Ma mère m'avait dit de ne pas courir après une perdrix. Je disais, attends un peu, moi je vais lui montrer, je suis capable. Je me disais ça. J'aime vraiment beaucoup ça, la chasse au pinay. Puis on a commencé à voir le tannage. Ça, j'aime un peu moins ça à cause de l'odeur, mais je commence à m'habituer. Là. J'aime apprendre la langue, mais j'aime beaucoup aller dans le bois avec un groupe, là, puis apprendre la culture de Wabuseu. Quand on mettait les pièges, je me sentais comme plus dans le moment. Ça me fait réfléchir à qu'est-ce qu'on mange. Comment savoir vivre dans le bois, c'est genre comment bien chasser, c'est comme toutes les compétences qu'il faut apprendre. C'est un autre mode de vie. La langue est beaucoup ancrée dans le bois aussi, ancrée sur les coutumes, les façons de vivre, les façons de faire. Donc, c'est de vraiment m'immerger là-dedans. Passer du temps dans le bois, puis des fois de se déconnecter de la société moderne. C'est vraiment le fun parce qu'on est capable de faire des activités que mes arrière-grands-parents ont fait. Puis ça me fait réaliser à quel point on est un peuple courageux, qu'on est un peuple débrouillard. Le camp, ce que ça va permettre, je pense aussi, c'est de garder, oui, la langue vivante, mais ces traditions-là vivantes aussi. Et ça nous fait du bien à nous autres aussi de le partager. La moindre petite chose qu'on peut faire, ça me rappelle à telle affaire quand j'étais jeune. Des fois, on parle de l'alphabet, d'autres fois, on va parler de l'histoire en arrière d'un mot, faire des liens avec la colonisation, les jours de la semaine, qu'est-ce que ça veut dire. Je sais que je parlerai jamais couramment la langue, sauf si je viens vraiment vivre en Anishinaabe pendant peut-être 5 ans. Là. Je pense que les jeunes d'aujourd'hui, ils ont vraiment beaucoup le goût d'apprendre. C'est juste qu'il y a moins d'offres et ils ne savent pas où aller chercher. Je trouve énormément de fierté dans le fait d'être parmi les premiers là, qui vont réussir probablement à se réapproprier une bonne partie de notre langue. C'est enrichissant. Ça fait voir la vie un petit peu différemment aussi. Là. Ils n'ont pas eu la chance, comme moi j'ai eu la chance d'avoir des parents qui m'ont montré beaucoup sur la culture. À un moment donné, quand on reprend la langue, on se retrouve, on s'identifie autochtone après, là, puis on est fiers de l'être. Là. Je suis venu ici, dans le bois, pour vraiment apprendre la langue. Bien, mieux comprendre la langue, parce que ma mère, elle m'a montré plein de mots, mais j'ai jamais été capable de faire une phrase. Puis là, j'ai hâte, parce que je l'appelle le soir, puis elle était comme « Hey, j'ai compris! J'ai compris qu'est-ce que tu dis. » Je parle pas encore couramment, mais je peux dire des petites phrases à ma mère maintenant. J'espère qu'un jour, je vais être capable de parler du lever au coucher. J'espère d'être capable de garder cette motivation-là. Mon souhait le plus fort, ce serait que ça continue, cette immersion-là. Moi, si j'avais le choix, je pense que je le ferais au moins une fois par saison pour être capable de voir toutes les facettes de la vie d'un Anishinaabe, pas juste l'automne. My dream is to be a fluent speaker in Anishinaabe-Mouin and to be able to
go by myself in the bush and be able to survive. On les gardait vivants. On les attachait après une corde, puis on les laissait attachés au bord. Puis quand on parlait, on va chercher le brochet. C'est un frigidaire vivant. Un peu un frigidaire vivant. Pour moi, mon rêve, ça serait de faire des beaux ponts entre les communautés pour un futur plus durable, de conserver cette richesse-là, cette culture-là. Puis tout ce qu'on est en train de faire maintenant, c'est vraiment ce que les gens ont besoin. Faire des immersions, c'est la meilleure chose à faire, surtout en famille. Maintenant, avec le camp, je suis capable d'arranger du brochet, de travailler des pots, je suis capable de nommer aussi ces choses-là que je peux faire. Je ne serai pas avec ma canne de bine dans le bois puis à essayer d'ouvrir ça avec une roche. Tu sais, je sais que je peux attraper un animal, je sais que je vais pouvoir aller au collet. Puis je pense que c'est plus facile d'apprendre la langue quand on est dans le territoire. Ça donne un sens, dans le fond, à ce qu'on fait aussi, là. Tu sais, les aînés doivent être contents, mais nos pimiques aussi doivent être contents, là. Tout le monde est content.